Écoutons maintenant le psaume 22, que je vous commenterai après chaque deux couplets. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta houlette, sont là qui me consolent. Dans ces deux premiers couplets, le roi David nous présente Dieu comme un bon berger, dont on ne doit pas avoir peur et qui maniait sa houlette pour nourrir ses brebis et non pour les frapper. Il sait dont il parle, puisque lui-même était jeune berger quand Dieu a envoyé son prophète Samuel pour faire de lui le roi d'Israël, le berger d'Israël, son peuple. Par le prophète Ézéchiel, Dieu avait annoncé qu'il viendrait lui-même prendre soin de ses brebis, après les avoir arrachées des mains des mauvais pasteurs, qu'il les conduirait dans un bon pâturage en les faisant reposer dans son bercail. Cette promesse, il l'a accomplie en venant en Jésus, son Verbe, devenu homme, se présentant lui-même comme étant « Je suis », le bon pasteur, descendu du ciel, c'est-à-dire Yahvé lui-même, pour rassembler ses brebis perdues à cause des mauvais pasteurs et des faux prophètes, les soigner, les nourrir, les sauver en les conduisant dans son royaume. Ce bon bercail, ou cette bergerie, comme Jésus l'a appelé, frères et sœurs, c'est la Sainte Église catholique, qu'il a confiée avant de s'en retourner auprès de son Père à son apôtre Simon-Pierre, ainsi qu'à ses successeurs, faisant d'eux, pendant son absence, le pasteur de ses brebis, en lui disant par 3 fois « Paix, mes brebis », après lui avoir demandé par 3 fois « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Simon-Pierre, c'est aussi ce prince dont il a parlé dans cette même prophétie d'Ézéchiel et qu'il fera monter sur le trône de David jusqu'à ce qu'il revienne.
Je leur susciterai un seul pasteur, mon serviteur David. C'est lui qui paîtra mes brebis, et c'est lui qui sera pour elles un pasteur. Moi, Yahvé, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, Yahvé, j'ai parlé. Je conclurai avec elles une alliance de paix. David, cela veut dire le bien-aimé. Le bien-aimé de Dieu choisi par lui pour paître ses brebis jusqu'au retour de son Fils, et donc de son propre retour, puisqu'il vit dans le Fils et que le Fils vit en lui. Ce pasteur, aujourd'hui, c'est le pape François qui s'est présenté le jour de son élection comme étant l'évêque de Rome, considérant sans doute que le pape c'était encore Benoît XVI, toujours vivant. Ils sont les deux candélabres et oliviers dont nous parle l'Apocalypse et qui se tiennent devant le Seigneur. Pour trouver les eaux du repos dont parlait David, c'est dans la Sainte Église catholique qu'il faut venir, et plus particulièrement dans les églises de nos paroisses. C'est en effet là que jaillit du Sacré-Cœur de Jésus, de son Sacré-Cœur donné à son Église, son corps, ce cœur nouveau, promis aussi par Dieu à travers ce même prophète Ézéchiel, quand il a dit « Et je leur donnerai un seul cœur. Je mettrai au-dedans d'eux un esprit nouveau, et j'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils gardent mes lois et les pratiquent, et ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. » Ou encore, « Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, que vous observerez mes lois et les pratiquerez. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit. » Voilà, frères et sœurs, que ce cœur nouveau, ce cœur de chair que Dieu avait promis de mettre en nous, il n'est autre que le Sacré-Cœur de chair de Jésus, qui n'est autre que le Sacré-Cœur de Dieu son Père, l'Esprit Saint, devenu cœur de chair, non seulement de Jésus son Verbe, mais aussi, je le crois vraiment, de Marie sa mère, le jour où elle fut conçue sans péché dans le sein de sa mère Anne, Jésus étant relié durant 9 mois au cœur de sa mère, à l'image de tous les enfants portés dans le sein de leur mère. Il fallait donc que ce cœur d'où il recevrait la vie, nourri par le sang de sa maman, il soit saint, comme Dieu seul est saint. C'est de Marie le jour où il sera conçu dans son sein que Jésus, le Verbe de Dieu, recevra son Sacré-Cœur de chair. C'est de ce Sacré-Cœur de chair, transpercé sur la croix, qu'il a fait jaillir cette source d'eau vive, ces eaux du repos dont a parlé David dans ce psaume, ces eaux du repos vers lesquelles il désire nous mener pour y refaire notre âme. C'est de ces eaux du repos qui refont l'âme, la purifient et la sanctifient, dont il parlera la Samaritaine près du puits de Jacob en lui disant « Celui à qui je donnerai à boire de cette eau n'aura plus jamais soif. » Son Sacré-Cœur, frères et sœurs, Dieu a vraiment voulu qu'il soit en nous, non seulement pour que nous ne mourions plus, vivant par ce cœur, mais pour qu'avec ce cœur, nous aimions comme il nous a aimés, comme Dieu son Père l'aime et nous aime. Ce Sacré-Cœur de Jésus, de Dieu son Père, l'Esprit Saint, il est là, frères et sœurs, présent dans le tabernacle de nos églises, bien vivant dans l'hostie consacrée, et qui, le dimanche,
nous est redonné, après avoir été purifiés de nos péchés, pour que nous le redéposions dans notre cœur. Cet autre tabernacle, où il désire demeurer, pour nous accompagner tous les jours de notre vie, comme le chantait David, après l'avoir purifié des péchés que nous avons pu commettre durant la semaine. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Devant moi, tu as près d'une table, face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Devant moi, tu apprêtes une table. C'est cette table que chaque dimanche j'apprête, je prépare pour y déposer ce Sacré-Cœur, votre Sacré-Cœur, notre Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur de Jésus, le Sacré-Cœur de son Église, notre Sainte Mère l'Église, que nous venons lui présenter symboliquement, en apportant dans la procession des offrandes l'hostie et le vin, qu'à mon tour, je remets entre les mains du président de la célébration eucharistique, le prêtre, le Père, qui le représente, et qui lui-même le présente au Père du ciel, le Père de Jésus, en élevant l'hostie vers le ciel, pour qu'il l'accueille et le plonge dans le feu du brasier ardent de son amour miséricordieux. Ce sont les archanges Michel et Gabriel, je crois, qui, le recueillant, l'emportent pour le déposer au pied du trône de Dieu sur son autel céleste. C'est ce que dit le célébrant dans la prière eucharistique numéro 1. Accueille cette offrande, nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de bénédictions. Préparons-nous à accueillir ce Sacré-Cœur que le Christ, le Roi de l'univers, notre Dieu, vient déposer dans nos mains ou dans nos bouches
en descendant chaque dimanche de nouveau du ciel, jusqu'en bas des marches du cœur de nos églises, où il nous rassemble avec les saints patrons de nos églises. Accueillons maintenant ce chant que j'aime beaucoup et qui me fait penser au paradis. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Oui, c'est le paradis. Nous comprenons pourquoi Jésus nous a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » ou encore « Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »